Hello tout le monde, c'est Nanoda. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de cougnou au chocolat avec des petites noisettes et du sucre brun. Je vous mettrai tous les ingrédients, les quantités en description comme d'habitude. Et on se lance pour la recette. On va mettre au frigo les ingrédients secs et les ingrédients liquides aussi bien sûr mais séparés pour faciliter le pétrissage, pour éviter que ça colle de trop. Donc comme d'hab, on va pétrir vitesse 1 pendant 4 minutes, puis vitesse 3 pendant 6 minutes. Et ensuite ce sera à l'œil, voilà, quand le gluten commencera à se former tout doucement. Là vous pourrez ajouter le beurre et puis seulement je vous montrerai le réseau glutineux qui se formera. Les erreurs à pas commettre et quand arrêter le pétrissage. Ici pour le chocolat, j'ai vraiment utilisé, j'ai voulu avoir quelque chose de plutôt brut, pas des pépites de chocolat, parce que moi je suis pas très fan de pépites au chocolat, je ne me demandais pas pourquoi. J'aime bien les gros morceaux de chocolat qui fondent en fait. Alors par contre, j'ai commis une erreur, ou alors c'est juste qu'il faut qu'on fasse nos expériences, et j'ai utilisé la farine T65. Je pensais pour vraiment avoir un bon pain plutôt rustique, plutôt brut, mais bon, ce sont des cougnous. Et je trouvais que la pâte était trop dure et je comprenais pas pourquoi. La première fois que je les avais faits, ils étaient très moelleux, c'était très bon. Et en fait, c'est parce que j'avais utilisé de la T45. Et du coup, voilà, là j'ai utilisé la T65, mais je vous le conseille pas pour les cougnous. Je vous conseille vraiment la farine T45. Elle contient beaucoup plus de gluten, donc vous aurez beaucoup plus de moelleux et de souplesse dans la pâte. Alors comme vous voyez, je faisais une petite croix et un petit V. Ça veut dire que quand vous voyez que la pâte forme des trous, vous devez continuer à pétrir. Et quand la pâte est vraiment très élastique, alors ça veut dire que le réseau glutineux est bien formé, que vous pouvez arrêter de pétrir. Parce que si vous continuez à pétrir, vous allez casser en fait cette souplesse et vous allez avoir un pain beaucoup plus dur, moins moelleux, comme j'aime bien ce mot aujourd'hui. Et puis voilà, vous allez laisser pousser 30 minutes à température ambiante. Une fois que les 30 minutes sont passées, vous allez la laisser dans un bol, dans un endroit chaud pendant au moins 1 heure, jusqu'à ce que ça double de volume. Voilà, quand j'ai fini de me battre avec ma cuve du robot, j'arrivais pas à le déboîter. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que ça a trop chauffé, ça a soudé la cuve dans le robot, enfin c'était chiant. Et voilà, on va dégazer et diviser la pâte. C'est vraiment le meilleur moment, super satisfaisant. Comme je dis toujours, quand vous êtes fâché, faites du pain. Franchement, ça défoule. Alors, cette méthode pour faire la forme des cougnous, ça doit sûrement déjà exister, mais bon, je l'ai vu nulle part. C'est juste moi qui avais envie de faire comme ça. Pour moi, ça me paraissait logique. Je vais vous montrer comment je fais. En fait, je forme une boule. Ensuite, je fais un genre de boudin et je divise les deux extrémités en 2 petites boules plus petites que celles du milieu. Et en fait, je vais les disposer collées l'une à l'autre pour la pousse. Et puis à la cuisson, ça va se coller automatiquement. Et puis vous allez avoir vraiment trois petits pains soudés ensemble. Moi, ça me fait vraiment, je trouve, la forme d'un petit bonhomme. Et je trouve ça très cute, très facile à faire. Ici à Bruxelles, on appelle ça des cougnous. Mais moi, d'où je viens, de Liège, on dit des bonhommes en fait. Et je savais pas du tout que c'était ça. C'est la même chose. C'était des bonhommes au sucre. J'adorais ça. Ma maman m'en achetait souvent. Et quand j'ai découvert les cougnous, c'est vraiment quand je suis venue habiter à Bruxelles en fait et que j'ai commencé à travailler à la pâtisserie. Je savais pas du tout ce que c'était un cougnou. Et puis quand je les ai vus, je me suis dit mais en fait ce sont des bonhommes. Ce sont des bonhommes comme à Liège. Mais je savais pas que c'était spécifique à la fête de Noël en fait. Voilà, petite anecdote. Donc ici, j'ai fait la dorure avec un œuf, 3 g de lait et une pincée de sel. Mais avant ça, vous allez faire encore pousser vos pains. Environ 40 minutes à 1 heure dans un endroit chaud, encore une fois. Alors moi, quand je fais pousser mes petits pains, c'est dans le four éteint avec de l'eau chaude sur le côté. Ça ne doit pas monter plus que 28 degrés. Vous mettez un petit thermomètre. Et puis voilà, vous allez faire la dorure. Et là, j'ai ajouté un petit peu de sucre brun sur le dessus pour faire un effet caramélisé. Alors oui, ça sera très foncé, mais je vous assure que c'est très bon. Et on enfourne pour 180 degrés. En fait, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Et quand j'ai mis mes cougnous, j'ai descendu à 180. Et j'ai vraiment fait encore une fois à l'œil. En fait, vous regardez le dessous du cougnou. S'il est encore tout pâle, tout blanc, c'est qu'il faut encore que ça cuise.
Mais si le dessous est légèrement doré, je pense que la cuisson peut être bonne. Maintenant, vous le touchez aussi, vous regardez un petit peu. Hein. C'est aussi à l'instinct. Et voilà, Roxy me laisse pas cuisiner. Alors oui, il y a une chaise parce que j'avais mis mon téléphone pour filmer dessus. Et bon voilà, je parle beaucoup. Voilà le résultat, mes petits cougnous. Voilà, prochaine fois je le ferai avec le lot de farine, mais c'était quand même bon. C'est juste, la texture sera encore meilleure avec de la farine T45. Voilà, bisous tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Et je vous fais des gros bisous.